cours encore, puis je te ramène. Tu peux plus aller aux États-Unis. Je peux pas vous donner l'emploi. Papa, pourquoi tu veux plus me reconduire? Avec une perte de permis et un casier judiciaire, on ressent les effets longtemps. Pour de bonnes histoires, passez voir votre libraire. Sur la côte de Beaupré maintenant, plusieurs intervenants de la région se sont réunis récemment pour officialiser le démarrage entourant l'élaboration de la politique de la famille et des aînés de la côte de Beaupré. Pour nous en parler plus en détail, je reçois le maire de Château-Richer, qui est également le responsable de cette politique du côté de la MRC de la côte de Beaupré. Voici donc mon entrevue en compagnie de Frédéric Dancause. Le premier point qu'on avait mis en œuvre, c'était d'avoir des piscines sur la côte de Beaupré. C'était la demande qui avait été faite par les sondages, par toutes les familles de la côte de Beaupré. Aussi, mettre en place un transport collectif. On s'en rappelle peut-être pas, mais à l'époque, en 2007, on n'avait pas de transport collectif sur la côte de Beaupré. Alors, c'est des actions qui ont été mises en place. Évidemment, on s'est regroupés, les municipalités, ensemble pour offrir des services de loisirs intermunicipaux. Autrement dit, à l'époque, on travaillait que par silo, c'est-à-dire que chaque municipalité travaillait ensemble, alors qu'aujourd'hui, on travaille, on peut aller, les citoyens de Château-Richer, autant que Sainte-Anne-de-Beaupré, que Beaupré peut aller chercher des services, puis autant les autres villes de la côte de Beaupré, dans d'autres municipalités voisines. À ce moment-là, il y a une ouverture des autres municipalités pour offrir une complémentarité dans les activités des loisirs. On a aussi des maisons des jeunes maintenant sur la côte de Beaupré qui n'étaient pas là à l'époque. On a un transport ferroviaire. On sert maintenant comme transport de personnes. On a du covoiturage aussi qui a été mis de l'avant. Puis on a des rabais aussi pour les familles, je regarde juste le Mont-Sainte-Anne, qui ont fait pour les familles de la côte de Beaupré pour aider au niveau des activités. Fait que c'était, dans la première édition, ce qu'on avait en 2007, c'était vraiment de bâtir des éléments pour devenir attractifs pour les familles. Et c'est des points qui ont réussi à être mis en œuvre depuis ce volet-là. Depuis 2007, depuis cette politique-là qui est mise en œuvre. Évidemment, elle n'est pas tout à fait complétée, évidemment, parce que c'est un plan d'action qu'on s'est donné à l'époque, fait qu'il y a des choses qui vont un petit peu plus qui prennent plus de temps dans le temps. Si je prends un exemple, dernièrement, on a eu aussi, la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, on a eu une concrétisation pour l'achat de Bois-Châtel pour l'Arena. Alors, il faut comprendre que ça, c'est dans le fonds régional ouest. Autrement dit, Château-Richer, l'Ange-Gardien et Bois-Châtel qui ont essayé de travailler ensemble pour faire l'acquisition. Évidemment, c'est Bois-Châtel qui fait l'acquisition, mais pour maintenir une activité de loisirs ou de sport sur la côte de Beaupré et maintenir et en plus augmenter l'offre de services. Et là, vous me parlez de plusieurs réalisations, notamment en ce qui a trait au transport collectif avec Plus Mobile, les loisirs, on a plusieurs exemples. Est-ce qu'il y a des réalisations en ce qui a trait au volet des aînés ou c'est un volet qu'on veut davantage développer? Parlez-moi des réalisations qui ont été faites depuis 2007. Bien, évidemment, à travers tout ça, ces activités-là, le Plus Mobile, ça aide aussi les aînés parce qu'évidemment, le Plus Mobile, on a deux façons. On a le collectif puis on a le transport adapté. Évidemment, on veut, au niveau du transport, vraiment aider pour avoir une mobilité encore plus intermunicipale, encore plus facilitante pour les aînés. Évidemment, au niveau des loisirs, ce qu'on veut faire, je regarde juste au niveau des sites des loisirs, avoir des modules ou des activités qui sont axées plus aînés. On ne délaisse pas la famille, c'est le contraire, on augmente le service pour en donner le plus possible. Il faut comprendre qu'on a des aînés qui sont isolés, on a des aînés qui sont seuls, puis ils ont besoin de se regrouper, ils ont besoin d'activités, ils ont besoin de faire... Alors, dans la politique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2030, on va être environ au Québec 27 d'aînés. Ça veut dire que c'est une représentation qui est importante, alors il faut y penser maintenant. Même si déjà, ça a déjà commencé, il faut déjà y penser. La stratégie gouvernementale, ce qu'elle nous pousse, c'est à agir famille et aînés. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on crée des milieux de vie agréables pour tous. Ça veut dire pas juste pour la famille, pas juste penser aux jeunes enfants, aux jeunes familles, mais penser à l'ensemble de la collectivité. Et les aînés font partie intégrante
souvent oubliés par le passé, mais aujourd'hui, ce qui est important, puis quand je parle oublié, je ne parle pas de la Côte-de-Beaupré, je parle en général, parce que la Côte-de-Beaupré avait bien intégré ses aînés dans la première politique familiale, mais vraiment les intégrer pour aller chercher le plus d'éléments pour eux, pour vraiment les soutenir. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça, ce qu'on fait avec cette politique-là, c'est recadrer notre politique pour aller inclure encore plus les aînés dans notre politique, la famille, et regarder encore peut-être 10 ans en avant, quels qui sont les plans d'action qu'on devra faire pour aider les aînés et aider toutes les familles dans les 10 prochaines années. Mais on comprend que c'est une démarche de longue haleine, en ce sens où on est rendu. Là, quelle est la prochaine étape dans l'élaboration de cette démarche-là? Comme vous avez mentionné d'entrée de jeu, on a fait l'ouverture la semaine dernière, évidemment, l'ouverture, le lancement de cette politique-là. Évidemment, il y a plusieurs étapes. Il faut comprendre que c'est une politique qui va être régionale et municipale. Fait que dans le fond, on a 6 municipalités qui participent sur la Côte-de-Beaupré sur 8, parce qu'il y en a déjà 2 qui avaient fait des politiques au niveau municipal, dont Beaupré et Saint-Féréol. Alors, mais quand même, qui vont se regrouper avec nous pour les donner puis réussir à rendre ça le plus régional, dans le fond, rendre ça régional. Évidemment, bon, il va y avoir des formations de comités de pilotage dès le départ. Ça va être important. On va aller chercher des citoyens, on va aller chercher des gens un peu partout dans toute la communauté qui ont le goût de faire partie de ces comités-là. Alors, on va aller au-devant des gens, on va vouloir qu'il y ait des gens qui fassent partie de ces comités-là. L'étape dans le processus, l'étape A, c'est de prendre une photo, prendre un diagnostic d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu. Par la suite, on va faire l'analyse, le diagnostic et la priorisation des défis qu'on veut s'en aller. On ne peut pas mettre 22 défis à la fois. On va ramener ça à des objectifs qui sont assez simples, mais qu'on est capable d'atteindre et qu'on veut atteindre aussi, ces débuts. Par la suite, on va développer les visions, la vision, les valeurs et aussi les orientations stratégiques. Ça, ce niveau-là, c'est là qu'on va interpeller les citoyens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Avec les comités de pilotage, qu'est-ce que les citoyens veulent, évidemment, dans cette politique familiale-là? Autant pour les familles que pour les aînés. Il n'y a pas de dualité, évidemment, c'est de travailler tout le monde ensemble. Puis on ne pourrait pas faire une telle démarche sans consulter la population. C'est impossible, parce que dans le fond, on le fait pour la population. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas juste quelques personnes qui décident pour l'ensemble de la population, c'est le contraire. Il faut démocratiser. Plus qu'on va aller chercher le pouls de la population, plus qu'on va avoir l'information au niveau des citoyens, plus ça va être facile de faire une politique puis de faire un plan d'action, qui est la prochaine étape, un plan d'action pour l'élaboration de toutes les activités que les aînés, autant que la famille, désirent avoir sur la Côte-de-Beaupré. Dans la dernière étape, évidemment, c'est l'adoption des politiques et plans d'action. Et encore à ce niveau-là, on va encore consulter la population parce qu'il faut s'assurer que ce soit fait pour les gens et non fait en vase clos. Alors, c'est vraiment une de mes préoccupations premières. Moi, c'est vraiment le côté transparent. Ce qui m'interpelle dans cette démarche-là, c'est qu'on soit transparent avec la population pour qu'on aille chercher le pouls de la population, évidemment, pour réussir à avancer à ce processus puis que les gens puissent se l'appartenir. Évidemment, les livrables de cette politique-là devraient se faire dans les 12 à 18 prochains mois. Sans se mettre de la pression, c'est quelque chose qui est réalisable. Surtout que là, à l'automne, on a une période un petit peu électorale là, qui risque d'avoir un petit moment sur pause, peut-être un mois ou deux. Alors à ce moment-là, cette politique-là va quand même continuer durant les élections pour être livrée peut-être dans les 18 prochains mois pour l'ensemble de la Côte-de-Beaupré. Évidemment, il faut comprendre qu'à ce moment-là, après 18 mois, ce qu'on a, c'est un plan d'action, c'est des actions à suivre. Évidemment, bien là, ça va amener certaines actions à se découler pour réaliser dans la première année, comme dans la deuxième, comme dans la cinquième, dans la 10e année, des actions qui vont amener un milieu de vie encore plus intéressant pour les gens de la Côte-de-Beaupré. Et des milieux de vie attractifs sur la Côte-de-Beaupré pour que les gens ne sortent pas. D'entrée de jeu, vous avez parlé des piscines. Présentement, les gens doivent sortir à l'extérieur, aller dans l'arrondissement de Beauport pour pratiquer leur passion. Est-ce que c'est toujours une priorité là, de doter la Côte-de-Beaupré d'une piscine intermunicipale intérieure? Un peu comme je vous disais dans la politique familiale, ce que ça l'a amené beaucoup, la politique familiale, c'est de travailler, pas juste en vase clos par municipalité, mais de vraiment travailler ensemble sur la Côte-de-Beaupré. Mercredi dernier, je ne sais pas si c'est là, tout dépendant du délai, mais mercredi dernier, la dernière réunion du Conseil des maires de la MRC, il y a des projets qui ont été acceptés pour des projets, un premier projet au niveau d'études de faisabilité pour des piscines. Okay. Pour 2 piscines, dans le fond, c'est la ville. Les projets sont pilotés par la ville de Bois-Châtel et de Beaupré. Évidemment, pourquoi piloter? Bien, ça nous prenait des pilotes, ça nous prenait des gens pour piloter le dossier. Ça nous prenait un porteur de dossier. La ville de Bois-Châtel et Beaupré sont désignés porteurs de dossier. À ce moment-là, on a octroyé des sommes d'argent
pour vraiment aller en étude de faisabilité. Alors, bien, à ce moment-là, comme on travaille ensemble sur la Côte-de-Beaupré, c'est des projets qui devraient arriver là, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, avec une conclusion à savoir est-ce qu'on va de l'avant ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il faut comprendre qu'une piscine, parce que c'est des éléments qui sont pas connus souvent du public. Premièrement, il y a un investissement d'infrastructure au départ. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. On a parlé en 2007, on est rendu en 2017. Il y a une infrastructure de départ qui coûte environ entre 5, 6, 7 millions environ. Fait que c'est quand même important, l'infrastructure piscine. Ça coûte beaucoup. D'exploitation aussi. Oui, mais par la suite, il y a les frais d'exploitation. C'est souvent ça qu'on oublie. Dans les études qu'on a préliminaires, on a environ une moyenne, là, parce que ça peut varier un peu, là, mais un coût moyen autour d'à peu près 300 000. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coût de récurrent de 300 000 par année, ça a un impact sur une municipalité. Alors, en se regroupant plusieurs municipalités ensemble et en travaillant ensemble, à ce moment-là, c'est des coûts qu'on peut absorber, puis c'est des coûts qu'on peut aller de l'avant avec ce genre de projet-là. Aujourd'hui, c'est juste une étude de faisabilité, à savoir, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin, alors sont pilotés par Bois-Châtel et Beaupré. Mais on peut dire que le dossier progresse et présentement, c'est là où on en est. Là. Exact. Et justement, par rapport à ça, là, la piscine, là, les divers intervenants là, qui, par rapport à ça, là, quelles sont les prochaines étapes? Parce que les gens veulent le savoir là, par rapport à la piscine. Là. Oui, je comprends, mais là, il faut aller étape par étape. On ne peut pas brûler d'étapes. Première des choses, il faut connaître la faisabilité. Nous, les études qu'on a présentement, on peut pas aller plus loin c'est que les études qu'on a sont dans d'autres municipalités. Fait que là, il faut aller un petit peu plus loin. Il va y avoir des études de sol à faire, il va y avoir des études de localisation. Il y a plein d'études à faire pour nous permettre de savoir où va être le meilleur positionnement, mais par la suite, il va falloir qu'on sache les coûts de ce positionnement-là. Parce que c'est la différence entre être dans le roc ou dans la terre, il y a des coûts. Fait que le coût change énormément le prix. Le prix, c'est la même chose, excusez-moi. Mais dans le fond, le coût du projet. Puis par la suite, ce qu'il faut comprendre, c'est les frais d'exploitation qui sont retraités. Fait qu'il y a deux volets. Fait que, dans le fond, on fait la première étape. C'est une bonne étape. Il faut penser que ça fait depuis 2007 qu'on parle de piscine. Fait qu'on a une étape qui est faite. On a des sommes d'argent d'engager et on est capable, sur la Côte-de-Beaupré, de s'engager pour des sommes d'argent supplémentaires. On a fait, en 2009, on a fait le choix d'aller dans la filière éolienne sur la Côte-de-Beaupré. Et aujourd'hui, on a des redevances importantes à toutes les années pour tout l'ensemble de la Côte-de-Beaupré, ainsi que des choix à Saint-Joachim. Ils ont fait des choix d'aller dans un barrage hydroélectrique qui ramène de l'argent à la Côte-de-Beaupré aussi, à la MRC. Alors aujourd'hui, on est à l'heure des choix priorisés. Il ne faut pas dépenser notre argent, il faut l'investir. Alors, on est au moment d'investir pour les citoyens les meilleurs projets pour eux. Les projets régionaux. Les projets régionaux, la politique familiale, on s'écarte un peu de la politique familiale, mais tout ça pour vous dire que c'est des projets qui sont présentement à l'étude. On va laisser les gens faire leur travail. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont vraiment de qualité qui travaillent sur ces projets-là. Ils vont nous amener toutes les données plus tard, puis on va avoir beaucoup de nouvelles données à vous donner là, dans les prochains mois. Là. Mais là, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, on parle plus de politique familiale, et la piscine va sûrement revenir dans la politique familiale, compte tenu que c'est un projet qui avait été demandé dès la première. Monsieur Dancause, on va suivre ce dossier-là avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être passé dans nos studios, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Juste en terminant, juste un élément. S'il y a des gens qui aimeraient faire partie des comités de pilotage, on a Cathy Dubé, qui est une employée de la MRC, qui pilote ce dossier-là. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à communiquer à la MRC avec Cathy Dubé. Alors, dans les prochaines semaines, les comités vont débuter. Alors, je vous remercie beaucoup de votre invitation et je vous souhaite une excellente journée aussi. Merci beaucoup.